Dans l'épisode d'ici tout commence du mardi 4 janvier 2022, Antoine, Frédéric Dienthal, envoie Laetitia, Florence Coste, remettre les nouveaux emplois du temps au corps professoral. Guillaume, Bruno Puzzulu, lui propose de donner le sien à Clotilde, mais la nouvelle assistante préfère assumer ses responsabilités. Laetitia partie, Antoine fait remarquer à Guillaume que Clotilde et Laetitia vont devoir s'habituer à travailler ensemble. Guillaume lui fait alors part de ses doutes. Son cœur balance entre les deux femmes et il ne sait pas laquelle choisir. Antoine l'encourage à prendre une décision. De son côté, Laetitia va voir Clotilde et lui donne son emploi du temps. La chef Armand en profite pour la confronter. Elle lui suggère de s'accrocher à son poste d'assistante car, bientôt, elle n'aura plus que cela. Elle affirme que Guillaume s'est simplement servi d'elle pour la rendre jalouse et lui révèle avoir passé une nuit torride avec lui. Bientôt, il la quittera. Laissée, Laetitia va voir Guillaume et fond en larmes devant lui. Elle a le sentiment qu'il va la quitter pour retrouver Clotilde. Guillaume essaye de la rassurer et lui confie qu'il est de plus en plus amoureux d'elle. Clotilde les interrompt en entrant dans le bureau d'Antoine. En les voyant, elle décide de poser un ultimatum à Guillaume, c'est soit elle, soit Laetitia. Acculé, le proviseur adjoint décide de ne pas faire de choix et rompt avec les deux femmes. Tessier pose un ultimatum à Enzo Tessier, Benjamin Baroche, convoque Louis, Fabien Wolfrom, Claire, Catherine Marchal, et Clotilde Elsa Lungini, dans son bureau. Il leur fait part de sa découverte sur Louis et le montre le carnet d'Auguste. Amusé, Louis explique que ce carnet lui appartient bel et bien, mais que les recettes à l'intérieur sont les siennes. D'ailleurs, Clotilde ne reconnaît pas l'écriture d'Auguste à l'intérieur. Intrigué, Louis souhaiterait savoir comment son carnet est arrivé entre les mains de Tessier. Claire lui explique que Maxime Clément Rémien est passé chez eux la veille et que Olivia, Virginie Cagliari, l'a laissé entrer. En rentrant chez elle, Claire confronte la chef Listrac. Elle lui reproche d'avoir essayé de piéger Louis et de lui avoir menti au sujet de Maxime. En apprenant que l'écriture dans le carnet était celle de Louis, Olivia comprend que le jeune chef a recopié les recettes d'Auguste pour assurer ses arrières, mais cette théorie ne convainc pas Claire. La chef Guino décide de rompre avec Olivia. À l'Institut, Louis révèle à Enzo qu'il a bien recopié les recettes d'Auguste dans un carnet vierge. Quant au carnet original, il l'a mis en lieu sûr. Très fier de cette victoire, Louis jubile et décide de passer à l'étape suivante, il va essayer d'évincer Maxime du concours. Un peu plus tard, le jeune homme retrouve Tessier, Claire et Maxime. Avec le soutien de sa mère, Louis demande l'éviction de Maxime. Tessier estime que s'il doit exclure Maxime du concours, il doit aussi renvoyer sa complice. Olive. Claire se retrouve au pied du mur et refuse de laisser Tessier exclure la chef Listrac. Elle annonce à lui qu'il va devoir concourir contre Maxime. Un peu plus tard, Maxime a une conversation avec Anaïs, Julie Sassou, au sujet d'Enzo. Elle lui explique qu'Enzo est insupportable, qu'il a perdu toute confiance en lui et en son avenir. Maxime fait part de cette information à Tessier, qui a une idée. Il propose à Enzo de remonter sa moyenne et de lui assurer un poste prestigieux à la sortie de l'Institut, si et seulement s'il accepte de dénoncer Louis. Gaëtan et Noémie rentrent de vacances au Marais Salan. Gaëtan, Terence Tell, et Noémie, Lucia Passaniti, rentrent de vacances. En revoyant Gaëtan, Stella, Anaïs Parello, est mal à l'aise. Elle demande à sa sœur de lui laisser la journée off pour prendre du temps pour elle. Gaëtan voit une ouverture et propose à Stella de l'accompagner courir. Un peu plus tard, Noémie avoue à Stella que ses vacances avec Gaëtan n'étaient pas à la hauteur de ses espérances. Le jeune homme s'est montré distant et passé beaucoup de temps sur son téléphone. Stella essaye de rassurer sa sœur, sachant pertinemment qu'elle est responsable du comportement de Gaëtan. Un peu plus tard, Gaëtan profite de son footing avec Stella pour lui offrir un cadeau, un pendentif avec son signe astrologique. Il lui confie avoir toujours des sentiments pour elle et ne pas avoir réussi à redonner une chance à son couple avec Noémie. Stella, elle, est passée à autre chose. Elle ne veut pas continuer à mentir à Noémie et décide de mettre un terme à sa relation avec Gaëtan. Un peu plus tard, Noémie trouve le collier que Gaëtan a offert à Stella. Ce dernier prétend l'avoir acheté pour Ludivine, Alizé Bochet, mais le signe astrologique n'est pas celui de sa sœur. De plus, Noémie trouve étrange que Gaëtan ait pensé à acheter un souvenir à Ludivine mais pas à Louane, Sydney Cadeau Sambossi. Loading Widget.